Salut YouTube! On se retrouve pour le bilan du mois de juillet et dans ces vidéos, donc format bilan, je vais revenir sur du coup mes lectures du mois passé et je vous présenterai également ma pile à lire du mois qui arrive, donc là du coup bilan de juillet et pile à lire du mois d'août. Donc on commence avec une toute petite lecture puisqu'il s'agit du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Je l'ai lu dans le cadre du coup de mes relectures de l'année puisque j'essaye de relire une œuvre que j'ai déjà lue par mois. Donc ce mois-ci c'était Le Petit Prince que j'ai acheté dans son édition collector, voilà, mais je vous présenterai un peu plus dans mon book haul. C'était une très bonne lecture. En fait, je l'avais lu pour la première fois quand j'étais en primaire, et donc c'était en fait j'avais oublié la plupart du livre en fait, pour être tout à fait honnête. Mais du coup j'ai été ravie de le redécouvrir, d'autant plus que toutes les petites aquarelles de Saint-Exupéry sont absolument magnifiques. Je lui ai donné la note de 5 parce que pour moi c'est pas à noter avec un regard d'adulte, mais bien avec un regard d'enfant, puisque pour un enfant je trouve que ce livre il est super important dans le sens où il apprend beaucoup de choses sur ce qu'est d'être un adulte et tout ce qui est mal dans le fait d'être un adulte, dans tout ce qui peut se passer en fait dans la vie, notamment l'alcool, voilà, mais aussi plein d'autres choses, donc le travail, l'envie de pouvoir, voilà, en fait ça montre tous les mauvais côtés de ce que devient l'être humain quand il est adulte, et puis ça permet à l'enfant, je trouve, de réfléchir à toutes ces problématiques. Donc je trouve que c'est un livre hyper important pour ça. Et en tant qu'adulte, en fait, ça nous fait ouvrir aussi les yeux sur une société qui est malheureusement toujours actuelle. Même si ce livre il a été écrit il y a ça commence à faire un petit bout de temps. En 44, peut-être que j'ai des bêtises. Mais enfin voilà, c'était pas une époque facile, avec la guerre, etc. Donc on pourrait se dire que Le Petit Prince est inspiré de cette société, mais malheureusement la société elle est toujours pareille actuellement. Et donc en tant qu'adulte c'est aussi important de le lire justement pour se dire que finalement on n'était pas si mal quand on était enfant, en étant innocent, et que y a plein de problèmes dans notre société actuelle. Voilà. Donc si vous l'avez pas encore lu, ou si vous l'avez déjà lu, même si vous l'avez déjà lu, c'est un petit livre à relire, à lire, relire et relire, parce que déjà il est très court, une centaine de pages, donc ça se lit très bien. Et il est essentiel, je trouve, pour comprendre beaucoup de choses. Voilà. Les deux prochaines lectures que je vais vous présenter, ce sont des lectures que j'ai lues cette fois-ci, pas dans le cadre de mes 12 relectures de l'année, mais dans le cadre de mes 12 découvertes, on va dire, de l'année, puisque je fais le challenge 12 livres, 12 amis. En fin d'année dernière, 12 personnes sur Insta m'ont proposé un livre qu'ils avaient aimé et qu'ils aimeraient bien me voir découvrir. Donc en fait, ce mois-ci, j'ai lu celui de juin et celui de juillet, puisque j'avais pris du retard en juin. Oups, désolée. Mais du coup, voilà, j'ai lu ces deux bouquins. Le premier, c'est du coup le livre qui m'a été proposé pour juin. Et c'est mon gros coup de cœur du mois. Il s'agit de L'année de grâce de Kim Liggett. Ce livre est une pépite, voilà. J'ai pas encore sorti ma chronique sur Insta parce que j'ai pris du retard sur mes photos et qu'il fait beaucoup trop chaud pour aller dehors et aller affronter du coup cette canicule pour faire des photos. Mais pour ceux qui connaîtraient pas L'année de grâce, on est dans une Tierney, une jeune fille qui a 16 ans, qui vient d'avoir 16 ans, enfin c'est l'année de ses 16 ans, et on est dans une société où en fait toutes les jeunes filles à cet âge-là vont aller à la suite d'une cérémonie. La cérémonie en fait elle est là pour tous les hommes qui sont en âge de se marier et qui n'ont pas encore de femme vont choisir une femme, donc toutes les jeunes filles ne vont pas avoir d'époux, mais certaines d'entre elles.
Mais par contre, toutes les jeunes filles âgées de 16 ans, qui sont promises ou non, s'en vont effectuer leur année de grâce. Personne ne sait exactement ce qu'est l'année de grâce à part les femmes qui l'ont déjà accomplie, mais ces femmes ne souhaitent pas en parler, elles gardent tout secret. J'ai envie de vous dire, ce qui se passe pendant l'année de grâce reste pendant l'année de grâce. Et donc on part un peu dans l'inconnu avec Tierney. C'est un roman qui reprend les codes de la dystopie des années 2010, donc avec Hunger Games, que vous voyez d'ailleurs juste derrière. Et puis toute cette vibe-là, et j'ai été ravie de me replonger dedans. C'est un livre qui est plein de cœur, plein d'espoir. Parce que c'est quand même une société où donc les femmes n'ont vraiment pas leur mot à dire, ce sont les hommes qui dirigent tout. Elles ne sont là que pour être mariées et concevoir des enfants, donc. Si elles partent faire cette année de grâce, c'est parce que les hommes pensent que les femmes possèdent une magie qui se révèle donc à l'âge de leurs 16 ans, donc un âge où elles sont en capacité de se marier et d'avoir des enfants, et que c'est donc cette année de grâce qui leur permet d'évacuer la magie, et cette magie malfaisante qui fait du coup de la femme un être inférieur et un être malfaisant. Dieu est très présent hein, dans ce roman, et donc c'est un roman qui est très féministe en fait, puisqu'on voit que ces femmes, elles se vivent dans une société qui est extrêmement complexe pour elles, et pourtant elles ne perdent pas espoir, elles continuent de vivre, de rêver et d'espérer un monde meilleur pour leur descendance. Voilà. Il y a une petite histoire d'amour dedans qui est dure, qui est très dure et très belle à la fois. C'est écrit magnifiquement bien, les paysages, on est plongé dedans à 10 000%. Vraiment, c'est incroyable. Vraiment, ce livre, merci. Merci à la personne qui me l'a proposé. Je regrette pas du tout de l'avoir lu, je regrette au contraire de ne pas l'avoir découvert précédemment. Donc, foncez pour l'année de grâce, vraiment. Il vaut le coup, mais de fou. Vraiment. Une autre lecture donc dans le cadre de ce 12 mois 12 livres, enfin 12 mois 12 amis 12 livres, bref, c'est Les Portes Perdues de Sheldon Maguire chez Pygmalion. J'en attendais énormément de ce roman, vraiment beaucoup. Je l'avais vu depuis sa sortie en VO, et ça date, j'étais pas sur Booksta du tout, j'achetais pas autant de bouquins du tout, mais je l'avais découvert dans une vidéo, je crois que c'était une vidéo de la bouquinade, je suis même pas sûre. Vraiment, je vous dis ça, mais c'est pas sûr. Et depuis, il me tentait. Mais je dis pas qu'il est pas bien, loin de là, il est vraiment cool. Mais j'en attendais vraiment plus, je pense, qu'avec tout ce que j'avais vu autour, et notamment ce qu'Emilie, donc les instants livresques, celle qui me l'a proposé du coup sur Insta, m'avait dit, j'en attendais vraiment 10 000 fois plus, mais donc je suis un peu déçue, mais pas trop non plus. Donc l'histoire, c'est donc on suit Nancy, qui est une jeune fille qui en fait revient d'un autre monde, donc une porte qu'elle a traversée, qui est apparue un jour chez elle, elle l'a traversée, elle s'est retrouvée dans un monde rempli de morts, mais c'est un monde qui lui correspond en fait à 10 000%. C'est un monde qui est fait pour elle, c'est un monde dans lequel elle se sentait chez elle, elle y est restée plusieurs mois, et quand elle est rentrée chez elle, parce que ce monde l'a en quelque sorte rejeté, on va dire, même si on comprendra que c'est parce que son seigneur donc lui avait demandé d'être bien sûr en fait de vouloir rester dans ce monde, mais en fait quand elle est sortie de cette porte, qu'elle est retournée chez elle, elle s'est retrouvée dans un monde avec ses parents, etc., qui étaient persuadés qu'elle s'était fait kidnapper, qui n'était pas du tout pour elle, et elle a donc une seule envie, c'est de retourner là-bas, mais la porte ne réapparaît pas. Et donc Nancy est envoyée par ses parents dans une école qui est gérée par Eleanor West, pardon. Et en fait c'est une école où je n'ai absolument aucune idée de pourquoi cette vidéo a coupé, mais je reprends donc, voilà. Vous demandera mon téléphone. J'en étais où? Oui, du coup, Nancy est intégrée à une école gérée par Eleanor West, qui en fait accueille plusieurs enfants
qui ont la même histoire, c'est-à-dire qu'ils ont pénétré dans une porte, qu'ils les ont emmenés vers un monde qui leur correspond, et le monde les a malheureusement rejetés à un moment donné. Donc c'est une école qui à la fois leur permet d'en apprendre plus sur tout ce système de monde et de portes, qui les mène vers des mondes différents, mais qui les aide à la fois jusqu'à leurs 18 ans, en fait ils peuvent y rester pour espérer la réapparition de cette porte, même si rien n'est sûr, et c'est même plutôt peu sûr en vérité, et sinon du coup faire le deuil entre guillemets de ce monde et réussir à se réadapter au monde actuel. Voilà, donc on est plongé, j'ai trouvé, à la fois entre Narnia, donc avec ses portes, donc la porte du placard, etc., qui l'emmène vers un autre monde, mais j'ai été aussi un peu dans l'ambiance Mercredi, donc la série sur Netflix, vraiment cette ambiance, cette école, même la chambre, je trouve, de Nancy, et qu'elle partage avec une jeune fille qui s'appelle Soumi. Je sais pas pourquoi, je l'ai vraiment imaginée comme la chambre de Mercredi dans la série. L'ambiance est superbe, les personnages ils sont tous très très différents, puisque justement ça marque leur appartenance à certains de ces mondes. Et puis même l'intrigue est franchement entraînante, mais c'est beaucoup trop court. En fait, c'est vraiment beaucoup trop court, 190 pages. C'est vraiment rien. Et c'est ça le gros point négatif, je trouve, c'est que c'est pas assez long pour le concept. Donc il y a un autre tome, enfin il y a plusieurs autres tomes d'ailleurs, mais pour moi ça aurait valu le coup d'être plus long. D'autant plus que, je suis désolée, vraiment, je suis désolée, mais Pygmalion, 190 pages, 19,90 €. On ne vous dérange pas. On ne vous dérange pas. À 25 €, j'ai un collector Vampiria. Voilà. Je l'ai acheté d'occasion sur Vinted, pour ceux qui se demandent. Voilà. Donc une bonne lecture, mais j'en attendais beaucoup plus, au vu des commentaires que j'avais vu passer dessus. Voilà. Je vais maintenant vous parler des 2 lectures que j'ai fait sur ma liseuse, donc sur ma petite Kobo. 2 lectures assez différentes. Donc la première, je passe assez vite puisqu'il s'agit d'un manuscrit pour le comité de lecture de la maison d'édition Scrinéo. Je n'ai rien le droit d'en dire, donc vous aurez une note, voilà, 2 sur 5. Simplement pour vous dire que j'ai lu ce livre. Et puis j'en ai pas, du coup, par rapport à tous ceux que j'avais lus avant, les 3 autres manuscrits que j'ai lus pour Scrinéo qui étaient franchement fous. Et si un jour ils paraissent, je vous en parlerai, mais avec le plus grand bien, j'en ferai une pub folle. Mais celui-là, ça arrive. Voilà, c'est l'expérience des comités de lecture. Une expérience que j'adore. Voilà. La deuxième lecture que j'ai fait en dématérialisé, c'est une lecture pour le prix des auteurs inconnus, pour lequel je suis jurée cette année. Le prix des auteurs inconnus, c'est un prix donc avec 4 catégories différentes. Moi, je suis jurée pour la catégorie imaginaire. Et donc on juge des livres qui sont parus, mais qui sont soit édités chez un petit éditeur, soit qui sont auto-édités. Voilà, c'est le but du prix. Donc ma lecture de ce mois-ci, c'était Demain dans mon reflet, de Léa Bruno. On est plongé dans un monde futuriste, de science-fiction. On est plusieurs siècles dans le futur. L'héroïne vit dans un Paris du coup très futuriste, avec des très très grands bâtiments, mais surtout avec un grand problème au niveau mondial qui est le changement climatique, qui est un problème qui nous touche déjà, mais qui est forcément, on se doute, dans le futur siècle aura beaucoup plus de conséquences. Normalement c'est pas le genre d'univers que j'aime trop, mais il s'en ajoute un autre côté de science-fiction, et en fait j'ai pas envie de vous le dire, parce que si c'est pas dit dans le résumé, c'est pour pas spoiler non plus. Mais on va se rendre compte que l'héroïne, en fait, elle va revenir sur un problème qu'elle a eu dans son enfance. Sa sœur a été enlevée. Elle est persuadée qu'elle a été enlevée, elle a vu l'enlèvement, mais sa psy de l'époque, ses parents ont réussi à la persuader qu'en fait elle a inventé tout ça, que sa sœur avait sûrement fait une fugue, et qu'il fallait donc passer à autre chose. Le problème, c'est toujours très compliqué pour elle, même actuellement, de passer à autre chose, et
donc ce truc-là va revenir dans sa vie, alors qu'elle avait une vie plutôt accomplie, puisqu'elle elle est scientifique en fait dans une grosse boîte, vraiment un gros truc pour l'acoustique, pour l'isolation acoustique, etc. Donc elle a une très bonne carrière devant elle, mais il y a toujours ce truc qui la hante et ça va revenir en plein dans sa vie comme ça d'un coup. Il y a un peu de romance, il y a surtout des amitiés, beaucoup de complots politiques, ça c'est super intéressant. En termes de complots politiques, c'était fou. Des plot twists incroyables, on s'attend à rien en fait. Enfin, tout ce qui va se passer, on ne s'y attend pas. Il y a une chose que j'avais vu venir en amont et après avoir discuté avec l'autrice, je me suis rendu compte que c'était à la fois voulu, pas trop voulu, mais que ça donne un petit peu ce truc de ah yes, j'ai trouvé ça, mais tout le reste, je suis dans le flou. Tout le long du roman, j'ai été dans le flou, et à chaque fois qu'on avait une nouvelle révélation, j'étais là, ah oui, d'accord, bon. Soit. C'était incroyable. Et le gros point, c'est que l'autrice, elle est à la base scientifique, et donc il y a beaucoup de termes scientifiques, de procédés scientifiques qui sont expliqués dans le roman, et c'est expliqué, et c'était d'ailleurs son but, de mettre la science à l'honneur à ce point-là dans son roman, et c'est fait avec brio, puisque moi j'y connais pas grand-chose en sciences, d'accord, en sciences dures en tout cas, j'ai les bases de lycée, c'est tout, et pourtant j'ai pas été perdue, j'ai pas l'impression que c'était jeté comme ça dans le roman, petits cheveux sur la soupe, on te lâche des termes scientifiques, vas-y va là, sans rien que tu comprennes. Non, c'est là, c'est incorporé au récit d'une superbe manière, et surtout c'est expliqué, mais pas de manière à ce qu'on ait l'impression d'être dans un manuel, on soit là en mode d'accord, donc là on est en train de m'expliquer le truc, on me prend pour une débile, et je suis en train d'apprendre quelque chose de manière chiante, comme si j'étais en cours, pas du tout, c'est distillé comme ça, avec parcimonie, et du coup c'est super sûr, oui je bégaye du coup, tellement c'est sympa, mais non, franchement top comme lecture. Et ma dernière lecture, qui est en fait 2 lectures, puisque je l'ai en poche, mais en vérité qui est une lecture, c'est Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon. Donc là, j'ai lu, mais maintenant chez De Saxus en grand format. Déjà ils sont trop beaux, est-ce qu'on en parle? Voilà, ils sont magnifiques. Si vous voyez plein de petits post-it, c'est parce que je l'ai fait en lecture commune, avec donc une lecture commune avec beaucoup de gens, organisée par Vintage Navy Books. C'était une super lecture commune. Comme j'ai pris du retard, malheureusement, j'ai pas pu vivre vraiment à l'instant précis quand on découvrait les choses à chaque fois, mais juste le fait de voir les théories des autres, de discuter, etc., c'est toujours une expérience incroyable, surtout sur un beau gros bébé comme ça. Mais ouais, une expérience trop bien. Et d'ailleurs, il organise une LC pour la 9e maison en septembre. Voilà, n'hésitez pas à aller le voir sur Insta si vous voulez y participer, ce sera cool. Sinon, qu'est-ce que j'en ai pensé? Une très bonne lecture, hein. J'adore l'univers, de toute façon, depuis que j'avais lu le Prieuré. Un univers de fou qui est construit, mais d'une manière incroyable. Tout se tient magnifiquement bien, et c'est ça je trouve le plus compliqué dans un gros univers de fantasy comme ça, c'est que tout se tienne sans qu'on ait l'impression que c'est un peu tiré par les cheveux. Non, pas du tout, on comprend et on arrive à faire des théories et on veut savoir ce qui se passe tout le temps, il y a tout le temps de l'action, et en même temps il y a des moments super calmes où juste on profite de l'ambiance, on profite du paysage, on profite de nos personnages et de leurs relations entre eux. C'est trop bien écrit. Voilà, j'aime beaucoup. Si j'ai mis qu'un 4 sur 5, c'est parce que je l'ai moins aimé que le Prieuré. Voilà, chacun préfère. Peut-être que j'ai préféré les personnages aussi du Prieuré plutôt que les personnages d'Un jour de nuit tombée. Pour ceux qui connaissent pas du tout l'univers, là on est sur le préquel donc, du Prieuré de l'Oranger, donc 500 ans avant les événements du Prieuré de l'Oranger. Je rassure, ça peut se lire dans un sens comme dans l'autre. Voilà, en ayant lu le Prieuré de l'Oranger, j'arrive à comprendre mieux l'univers et peut-être à poser des théories, mais rien de plus. Ça se découvre très bien. Il y a une personne qui a fait la lecture commune avec nous qui découvrait avec Un jour de nuit tombée, ça se lit très bien aussi. Donc c'est un univers de fantasy, avec des dragons, avec des weirds méchants. Et
En gros, on suit vraiment beaucoup de personnages, beaucoup de points de vue différents. Mais le gros cœur du problème, c'est le mont Effroi, qui est un volcan, vient de rentrer en éruption. Problème, c'est de là d'où vient le sans nom, qui est un wyrm très méchant, qui a foutu le chaos il y a 500 ans. On pensait l'avoir tué il y a 500 ans. Mais, problème, le mont Effroi rentre en éruption, et voilà, c'est la menace qui vient avec, forcément. Donc on suit plusieurs personnages, des futures reines, des princesses, des guerriers, des guerrières également. Et on les suit tous dans leur avenir. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Lisez-le si vous l'avez pas encore découvert. Oui, ça peut faire peur. Forcément, il y a 600 pages par tome. Mais par contre, pour ceux qui seraient un peu justement apeurés devant la taille du truc en brochet, le poche est très bien découpé, comme le prieuré. Voilà. Donc si vous lisez que celui-là, vous vous arrêtez là et que vous décidez de faire une pause de 8 mois entre les deux, il n'y a aucun souci. Vraiment, c'est après vous reprenez comme vous voulez ici. C'est très bien découpé à ce niveau-là. Voilà pour mes lectures du mois de juillet. Enfin non, en vérité j'en ai oublié une. Je vous affiche la couverture juste ici. Je l'avais reçue en masse critique. Et c'est un gros flop. J'ai rien d'autre à dire, un gros flop, j'ai pas aimé. Je lui ai mis une étoile, mais j'ai pas aimé. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur ce livre, allez-y. Mais moi, je le laisse là. Voilà. Je vais maintenant vous présenter ma palle du mois d'août. Une palle je compose mes palles de 6 livres. Voilà, mes palles mensuelles de 6 livres. Généralement, j'arrive à m'y tenir. Des fois non, des fois oui. Alors, dans cette palle, nous avons 3 livres dématérialisés, 3 livres en non dématérialisés. Je vais du coup pas y passer beaucoup de temps, puisque je les ai pas encore lus. Logique. Premier livre, donc pour le prix des auteurs inconnus, que vous voyez ici, c'est Pluton. Voilà, une nouvelle. Une centaine de pages, entre 100 et 200 pages, je sais plus exactement. Que j'ai assez hâte de découvrir, parce que quand j'avais lu l'extrait dans la première phase, donc la phase de sélection, j'avais bien accroché. Mais quand j'ai vu un peu les premiers avis arriver, parce qu'on ne lit pas tous les mêmes bouquins chaque mois, ça dépend de quel groupe on fait partie en gros, je sais pas, c'est un peu mitigé, donc du coup ça m'a un peu refroidi, mais j'ai quand même hâte de le découvrir. Voilà, du coup rendez-vous dans le bilan du mois prochain pour savoir ce que j'en ai pensé. Deuxième lecture, toujours en dématérialisé, c'est L'appel du sorcier de Yelena Bourgeois, qui est du coup une copine du Bookstar. C'est un de ses romans qu'elle a très gentiment bien voulu m'envoyer en service presse, que j'ai hâte de découvrir, parce que dès qu'elle avait fait les annonces et tout, j'étais trop hypée, et puis en fait comme j'ai trop de livres dans ma palle, et je m'étais dit non, je vais attendre un petit peu, les dépenses, stop, et le SP est tombé, voilà, comme ça, au bon moment, donc j'ai très hâte de m'y plonger, il me donne très envie, et en plus c'est une copine, donc on a envie de lire les copines, c'est normal, donc voilà, j'ai hâte de le découvrir, et je vous en reparle encore une fois, dans le bilan du mois prochain, tout simplement. Troisième livre du coup en dématérialisé, c'est l'histoire de Feuilles de Houx, donc je vous l'affiche ici aussi. C'est l'une des petites histoires de la guerre des clans. Voilà, un des petits hors-série en fait. De la guerre des clans, donc c'est entre 100 et 200 pages, chaque fois c'est des short stories, ou les short adventures, je crois qu'ils s'appellent. Mais voilà, donc il revient sur le personnage de Feuilles de Houx. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un peu de LGDC. Je l'ai pioché dans ma petite pioche à lire. Et voilà, j'ai hâte de le lire aussi. On finit sur les 3 livres que j'ai à lire en physique, cette fois-ci. Le premier, c'est Le soldat désaccordé de Gilles Marchand, qui m'a donc été proposé dans le cadre du coup des 12 livres. Il est très court aussi, j'ai beaucoup de livres courts en fait ce mois-ci, je me rends compte, il fait 200 pages. J'ai hâte aussi de le découvrir, le résumé est franchement cool. Dans les années 20, ça parle de guerre. Ça a l'air cool, voilà, tout simplement. Et puis ce challenge, mais je suis tellement heureuse de l'avoir fait. J'ai trop de bonnes découvertes, trop de coups de cœur qui me viennent de
de ce challenge. Donc je le refais l'année prochaine, mais à 1000%. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir aussi. Là, c'est le plus gros bébé que j'ai ce mois-ci, puisqu'il fait 600 pages. Et là, on est sur du classique, donc voilà, pas de fantaisie, rien. On est sur les mémoires, le tome 1 de Saint-Simon. Donc, on est plongé dans l'univers de Louis XIV, tout simplement, puisque Saint-Simon, il a écrit ses petits mémoires en mode chronique pendant toute sa vie, en fait, tout simplement. Et du coup, on se retrouve avec plein de petites anecdotes, voilà, le mec il aime bien écrire, il aime bien dire tout ce qui se passe, un peu cracher sur les gens, voilà, c'est un peu le gossip de l'époque en fait, c'est un peu ça. Donc j'aime trop cette époque en fait, et du coup j'ai hâte de le lire pour me plonger un peu là-dedans. Et surtout, j'aime bien m'y plonger, avec Vampiria notamment, mais j'aime bien m'y plonger aussi en vrai, avec des faits historiques. Donc, le voici pour là, il est là. Regardez comme il est beau. Ça fait jamais le focus, c'est super chiant. Un jour j'arriverai à faire les focus, mais je sais pas comment faire. Dernière lecture que j'ai prévu de faire en août, c'est donc une relecture, parce que je vous ai dit je relis un livre par mois. C'est Hunger Games, le tome 2. Voilà, j'ai relu le tome 1 un peu plus tôt dans l'année. J'ai trop hâte de le relire. Et qui dit post-it dit lecture commune. La lecture commune, elle aura lieu du 11 au 18 août. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me soit laisser un commentaire ici, soit à venir me voir sur Insta pour me dire. Je vous rajouterai dans le groupe avec grand plaisir. Là pour le moment on est le même groupe que l'ALC du tome 1, qui était trop bien parce que en fait c'est un groupe qui est composé de moi qui ai vu les films et lu les livres, d'une autre fille qui elle a juste vu les films, donc c'est la première lecture qu'elle fait, et il y a une d'elles qui en fait n'a ni vu les films ni lu les livres, et elle voulait les enlever de sa palle, elle voulait enlever Hunger Games de sa palle. C'est Yelena en fait, dont je vous ai parlé un peu plus tôt. J'ai réussi à la convaincre de rester avec nous, et elle a adoré. Elle a même pas respecté la LC, elle a continué toute seule. Donc, j'ai trop hâte de reprendre avec ce petit groupe pour la LC du top 2. Et si vous voulez nous rejoindre, c'est avec un immense plaisir qu'on vous accueille. Voilà. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue. J'ai aucune idée de si j'ai parlé beaucoup ou pas, je sais pas. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'est le deuxième concept du coup qu'il y aura sur la chaîne. Dans pas longtemps, je vais tourner le book haul du mois, qui est beaucoup moins important que celui du mois dernier, je vous rassure. Mais voilà, ce sera les deux concepts présents sur la chaîne pour le moment, parce que j'ai pas trop d'autres idées. En vérité, si vous en avez, si vous avez des choses que vous aimeriez voir, franchement, n'hésitez pas à me le dire, tout simplement. Mais voilà, pour le moment. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces bouquins, que ce soit ceux que j'ai lus ce mois-ci ou ceux que j'ai à lire le mois prochain. À laisser un j'aime, à commenter, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis donc à très bientôt pour le book haul du mois de juillet. Je vous fais des bisous.